Pour la première fois, la présidente géorgienne dans la rue, aux côtés des manifestants, face aux forces de l'ordre. Salomé Zouribashvili, symbole de la lutte contre l'influence russe, visage pro-européen de la Géorgie. Elle dénonce des fraudes lors des dernières élections législatives et refuse de quitter le pouvoir à la fin du mois. Je suis légitime tant qu'il n'y a pas de nouveau président légitime. Donc tant qu'il n'y aura pas de nouvelles élections et un parlement qui élira un nouveau président selon de nouvelles règles, mon mandat se poursuivra. Tout faire pour repousser l'expansionnisme russe. Un combat inscrit dans les gènes de la présidente. Petite fille d'immigrés géorgiens ayant fui l'invasion soviétique. Salomé Zourabishvili est née en France, a fait ses armes au Quai d'Orsay, nommée ambassadrice par Jacques Chirac. À 34 ans, elle s'installe dans le pays de ses aïeux. Elle sera ministre, puis présidente en 2018. Fonction honorifique qui, à l'époque, déjà lui permet de faire entendre sa voix. Je pense qu'il est temps que la Géorgie quitte définitivement l'ère post-soviétique. Un engagement qui prend tout son sens ces derniers mois. Le gouvernement pro-russe multiplie les lois liberticides et intensifie la répression dans les manifestations. Salomé Zourabishvili devient alors le visage de la résistance. 80% de la population est favorable à un rapprochement avec l'Union européenne plutôt qu'avec la Russie. Nous ne voulons pas faire partie de la Russie, nous voulons faire partie de l'Europe. Nous voulons participer au développement, nous voulons nous inscrire dans la durée et avoir une meilleure vie. Mon pays mérite d'être libéré du régime russe qui nous hante depuis de nombreux siècles et je crois que nous devons entrer en Europe. Depuis l'invasion russe de 2008, le ressentiment est fort à l'égard de Moscou. La Géorgie avait alors perdu 2 régions de son territoire, l'Abkhazie et l'Ossétie du Sud. Un mauvais souvenir, réveillé il y a un mois par la décision du gouvernement de suspendre les négociations pour adhérer à l'Union européenne. Mais le Premier ministre peut faire croire tout de même que ses ambitions n'ont pas changé. Nous souhaitons réaffirmer avec force que d'ici 2030, la Géorgie sera mieux préparée à l'adhésion que n'importe quel autre pays candidat. La Géorgie ne deviendra un État membre de l'Union européenne que dans la paix, la dignité et la prospérité. Il s'agit là d'une promesse faite au peuple géorgien que nous avons l'intention de tenir. Une instabilité suivie à distance par la Russie. Accusé d'ingérence dans les élections, le pays de Vladimir Poutine pointe plutôt une responsabilité occidentale. Nous pouvons voir à l'œil nu les tentatives d'ingérence, mais pas de la part de la Russie. De nombreuses forces issues de pays européens et de diverses institutions européennes ont tenté d'influencer les résultats de ce scrutin, contrairement à Moscou. On ne se mêle pas des affaires intérieures de la Géorgie et on n'a pas l'intention de le faire. Pas de quoi pour autant rassurer la présidente. Salomé Zourabishvili alerte il y a quelques jours encore au Parlement européen. Une emprise russe sur son pays aurait selon elle des conséquences bien au-delà des frontières de la Géorgie. Les enjeux sont très importants. Cela concerne la sécurité de la mer Noire. Cela concerne tout ce qui est lié à la relation avec l'Asie centrale et méridionale. Il s'agit de l'avenir européen de l'Arménie. Il s'agit donc de bien plus que de la Géorgie et de la démocratie géorgienne ou des choix politiques de la Géorgie. Un bras de fer qui prendra un nouveau tournant dès dimanche. La présidente est censée laisser sa place à son successeur, mais Salomé Zourabishvili semble prête à défendre jusqu'au bout la voix de son peuple. Cette question, les élections géorgiennes ont-elles été entachées de fraude ? Oui. Sans hésiter, vous répondez oui. Sans hésitation, notamment dans le district qui est le plus proche de la frontière azerbaïdjanaise. On a eu des vidéos absolument sans aucun doute où on voit la vieille technique du bourrage d'urnes, mais surtout peu de temps, en fait, cette année, avant les élections, on a eu un changement dans le code de la procédure des élections qui permettait de désigner au dernier moment, dans les bureaux de vote, les personnes qui seront responsables de la vérification des identités. Et ça a permis, et on l'a vu largement, à
des personnes de venir voter en empruntant l'identité d'un nombre considérable d'électeurs et en le faisant à de nombreuses reprises. Il y a eu encore d'autres techniques de détournement de voix qui ont été identifiées, mais ça a joué, selon les estimations, sur 10 à 12% du scrutin. C'est quelque chose, en fait, de très simple qui doit sembler lunaire à bien des téléspectateurs français, mais ça s'appelle de la technologie électorale et l'État russe en est coutumier. Tout comme il crée des mouvements séparatistes, il sait parfaitement analyser les angles morts de certains systèmes électoraux. Qu'est-ce qui va se passer le 29 ? La Géorgie peut-elle sombrer dans la guerre civile ? Oui, elle le peut. Et seule la détermination des Russes à reprendre le contrôle de ce pays nous permettra de voir dans quelle direction nous nous trouvons. Le 29, les Russes sont tout à fait capables de dire que Salomé Zourabichvili provoque un coup d'État. Et ils ont déjà fait... des personnages de la vie politique géorgienne inféodés aux Russes ont déjà fait entendre qu'ils entendaient la jeter en prison. Donc il y a Mikhail Saakashvili, l'ancien président pro-occidental, est incarcéré aussi en Géorgie. Donc nous allons attendre et ça va nous donner la bonne mesure de ce que les Russes veulent voir se passer en Géorgie. Je vais être un petit peu plus raisonnable. Pas plus raisonnable. Suis très raisonnable. je suis... Non, vas-y, continue. Non, le rêve des Géorgiens, qui est le parti de ce milliardaire, ne représente pas rien. Il représente malgré tout 30% de l'électorat. Il y a une base électorale importante. Qu'il ait fraudé pour atteindre 50% parce qu'il ne voulait pas s'embêter avec des élections, c'est tout à fait juste. Mais tout de même, il a une base électorale importante. Et deuxièmement, la Géorgie est très importante pour la Russie. Trop importante pour être perdue. Et donc, quand en ce moment on est dans une période de Poutine fâché, Poutine pas content, eh ben on essaye de ménager la chèvre et le chou. Et je ne dis pas du tout que le rêve géorgien est en train de faire rendre un service à la Géorgie. Mais en tout cas, en essayant en ne tirant pas sur la foule, par exemple, lors des manifestations. Pour le moment, mais en ne tirant pas sur la foule, ils ont appris de ce qui s'est passé en 2014 en Ukraine. C'est le fait d'avoir tiré sur la foule et d'avoir fait des dizaines de morts qui a entraîné une révolution et qui avait entraîné la chute de Yanukovych, pardonnez-moi. Et donc là, c'est des erreurs que le rêve géorgien, qui quand même a une base sociale, ne commet pas pour le moment. Et nous revenons maintenant à vos questions. Cette question de Luc, territoire de Belfort, cette attaque le jour de Noël ne démontre-t-elle pas que la Russie refuse toute négociation ? Non, je pense... Négociations, ils ne voudront pas, mais ils voudront peut-être négocier, enfin, une cessez-le-feu, on ne sait plus où ça s'arrête, la négociation ou pas avec Poutine, mais je pense que ça n'a pas d'impact directement. Non, c'est marquer le coup, comme tu es très bien exposé, marquer les Occidentaux, marquer les Ukrainiens, de se détacher de la religion pro-Moscou, et donc, non, c'est un symbole fort, mais malheureusement, c'est la 13e fois que ça se produit d'attaquer les ressources énergétiques ukrainiennes. Alain, dans le Val-de-Marne, Donald Trump pourra-t-il réunir les deux belligérants autour d'une table de négociation ? Oui. Marie Gégaud, est-ce que c'est ce qu'il va essayer de faire ? C'est ce qu'il va essayer de faire. On est on a peur parce que d'abord on ne sait pas quel est son plan au juste, et par ailleurs on a peur qu'il se fasse rouler dans la farine par Poutine, pour lequel il a quand même une très très grande admiration. Et Trump, en fait, sous ses allures de matamor, il est quand même faible et peureux. C'est un homme peureux. Donc je pense que Poutine joue à fond cette carte-là, et donc toujours la menace, le chantage. Parce qu'on n'a pas parlé là de sa conférence de presse récente à Poutine récemment, où il dit il faut faire un duel technologique entre nous et l'Occident. Je vais lancer mon Ouastier, son Oreshnik, son missile. Lui, il pense qu'il a une arme magique, qui est ce missile balistique de portée intermédiaire, et qu'il ne chargera pas d'une arme nucléaire, parce qu'il pourrait être chargé avec une arme nucléaire. Merci Vladimir Poutine. Et il dit, voilà, vous lancerez vos anti-aériens, moi je lancerai mon missile, on va voir qui va gagner.